Bonjour mes amis Bélier, on se retrouve pour vos énergies de la première quinzaine de mai et un tirage du tarot. Merci d'ores et déjà de votre présence, merci de vos likes, merci de vos commentaires. Vous pouvez même vous abonner. On commence tout de suite avec le tarot. Ami Bélier, Bélier en signe solaire, Bélier en signe lunaire à l'ascendant. C'est une guidance générale, bien sûr, vous ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Le reste, soit vous le mettez de côté, soit vous revenez dans la quinzaine pour voir comment tout ça est en train de se mettre en place, si jamais ça résonne. Vous pouvez également compléter ce tirage avec ce qui se passe pour votre signe lunaire, pour votre signe ascendant. C'est parti pour les béliers. Un premier arcane majeur qui va nous parler de... Sur cette première quinzaine de mai, ça va nous parler de quoi? Hop. Ça va nous parler d'émotions. Ça va nous parler d'émotions, ça va nous parler de ce qui est caché, de ce qui a besoin de se manifester, de situations sur lesquelles vous avez besoin d'y voir clair. Alors on va voir dans le détail comment tout ça, ça peut s'incarner. Est-ce que ça touche une relation? Est-ce que ça touche le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine financier? Est-ce que ça touche votre propre démarche intérieure, votre propre chemin de vie, votre propre réflexion intérieure? Il y a des choses qui étaient cachées, qui sont en train de remonter à la surface. Ou alors vous savez que quelque chose est présent et est en train de remonter à la surface. Avec la carte de la Lune, je pense aussi au changement lunaire qu'on va avoir aux alentours du 7-8 mai, qui pourrait peut-être soit débloquer des énergies, soit vous mettre en face de certains blocages, de certaines vérités qui sont peut-être pas très agréables à accueillir, mais qui vont vous permettre d'avancer à partir du moment où vous allez réussir à les conscientiser, à les intégrer, voire même à les affronter. J'entends qu'il y a une forme de transformation sur cette quinzaine aussi qui risque d'opérer. C'est comme si vous étiez en train de passer d'une rive à l'autre dans quelque chose. Alors ça peut être au niveau consécration professionnelle, changement, mutation, promotion, de CDD à CDI, ou bien au contraire une rupture qui va vous permettre de relancer la roue, peut-être pour aller voir plus loin. C'est quelque chose qui vous affecte, ça vous fait trembler sur la partie de vous qui ne repose pas nécessairement sur les bases les plus solides. Ça peut inviter à un requestionnement aussi. Pour d'autres, message très particulier, ça peut être un repositionnement dans la hiérarchie familiale. Il y a peut-être un rapport par rapport à votre mère, par rapport à votre fille, donc par rapport à la mère que vous avez ou la mère que vous êtes, par rapport à une descendance, quelque chose qui touche le côté matriarcal. Il y a le besoin aussi de regarder une situation telle qu'elle est, le plus objectivement, avec la plus grande neutralité possible, avec la plus grande objectivité possible, comme si vous-même, quand vous vous regardiez dans le miroir, vous alliez conseiller votre meilleur ami. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour vous? Tiens, d'ailleurs, on va en profiter. Je voulais garder ça pour la fin du tirage, mais qu'est-ce que j'ai pour vous comme énergie, justement? On va voir si ça peut apporter un éclairage, un approfondissement. C'est celle-là qui veut venir. Essence extérieure. J'ai encore une histoire qui me parle d'eau. D'eau, de femme, de féminité. On interroge peut-être... Il y a quelque chose de très inconscient, à mon avis, qui est en train de remonter à la surface, là, qui va vous permettre aussi de vous incarner. À partir du moment où... quand je dis vous incarner, c'est incarner ce qu'il y a en tête. Incarner... il y a un très beau projet sur cette quinzaine, c'est passer de l'inconscient ou du subconscient. Je ne m'y connais pas très bien dans ces histoires. Passer de quelque chose qui est caché à la conscience à quelque chose qui est révélé à la conscience et à quelque chose qui va s'incarner aussi. Une question de sortir de l'eau. Avec la carte 12 pour moi me fait penser au pendu, la carte 12 pour moi me fait penser au signe des poissons. On est dans quelque chose de très aquatique, de très amniotique. Je parlais de la mer tout à l'heure. Il y a une question de naissance aussi, de sortir de sortir de soi pour être soi, de sortir de ce qu'on n'a pu programmer en vous pour être ce qui finalement est vous. De regarder là justement ce qu'il y a à faire entre ce qui était caché de l'eau et qui sort de l'eau finalement. Une forme de révélation. Et de révélation, c'est quitter le monde amniotique, quitter le monde émotionnel, quitter le monde un peu fantasmatique, quitter le monde caché sombre pour amener les choses à la surface. Dans l'air sec, c'est sortir sur la rive, c'est aller contacter la terre ferme pour aller réaliser quelque chose. Vous avez quelque chose à réaliser sur cette quinzaine.
Une transformation qui se fait. On va creuser ça avec le tarot, mes amis béliers. Besoin d'en savoir plus. J'entends vraiment qu'il y a quelque chose qui était caché à la conscience et qui va se manifester. Soit par une prise de conscience très personnelle, soit parce qu'au cours de discussion ou au cours de rencontre, vous allez avoir les interlocuteurs parfaits, les interlocuteurs et puis les mots aussi. Des choses qui vont se mettre en route, des choses qui... la grande prêtresse en dos de paquet, on est toujours dans cette histoire de quelque chose qui est caché, qui a besoin peut-être d'être travaillé, d'être monté à la surface. Il y a une forme de savoir qui est enfoui en vous, et qui sur cette quinzaine, à mon avis, va aller se manifester. Alors ça peut être sur le terrain professionnel, affectif, relationnel, ou sur une démarche personnelle, j'y reviens. Parce que pour moi, il y a quelque chose de très très intimiste. De très très intimiste, de très très personnel, mais qui a besoin quand même de passer à la surface. Elle revient. Elle revient. Oui, je pense qu'il y aura peut-être la nécessité de vite passer à l'action, de vite... C'est comme si il ne fallait pas laisser traîner des dossiers. Ça peut être, alors, dossiers dans tous les sens du terme. Ça peut être des dossiers financiers, ça peut être des dossiers relationnels, des dossiers affectifs, des dossiers professionnels. Il y a quelque chose qui est à traiter maintenant. Il y a une urgence à le faire. Si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de réaliser quelque chose, vous regardez comment ça fait quoi avec votre histoire. On creusera au besoin. On creusera au besoin. Il y a peut-être le besoin d'affronter clairement quelque chose qui pique, qui fait mal. Ça peut être, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du relationnel qui est lié à la lignée familiale. Et ça vous permettrait de prendre un essor. C'est-à-dire que tant que cet essor-là, cet essor prometteur, cet essor qui vous amène vers de l'abondance, cet essor qui vous amène vers du meilleur, vers une pleine réalisation de vous, ne va être possible qu'à partir du moment où vous allez réussir à affronter cette dimension émotionnelle, que pour le moment, qui peut-être chez vous, ou chez certains d'entre vous, était glissée sous le tapis, qui était peut-être biaisée aussi. On vous a peut-être fait prendre des vessies pour des lanternes. Et pour moi, il y a une histoire de dynamique familiale qui a retravaillé ici. Soit dans la mère que vous avez, soit dans la mère que vous êtes. Et oui. Et oui. Non seulement ça va vous permettre de prendre votre essor, mais en plus ça va vous permettre de montrer que l'horizon est beaucoup plus vaste que vous le pensez. Qu'on va peut-être pouvoir se permettre de jeter le javelot un peu plus loin, qu'on va peut-être pouvoir se permettre de viser plus grand, de rêver plus haut. Matérialiser quelque chose de plus essentiel, qui tape un petit peu plus aux tripes. Ça va peut-être pour ça demander un effort de tourner le dos à quelque chose. Mais c'est quelque chose qui faisait mal, qui enfermait. Donc ça peut être une quinzaine de guérisons. Ça peut être une quinzaine de guérisons, d'adaptation. Restez pas trop enfermé dans votre tête. Il y a une question de... On a cette capacité à pouvoir faire un pas de côté, prendre un petit peu de recul. Ça peut être utiliser les ponts de mai pour prendre quelques jours ailleurs, prendre quelques jours hors du quotidien, prendre quelques jours avec un petit peu de hauteur, un petit peu de détachement, sans chercher nécessairement à comprendre tous les ressorts des mécanismes qui sont en train de se jouer là-dessous. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une transformation, de la fin d'une transformation. Cherchez pas trop à courir après les réponses, elles vont venir à vous. Si vous cherchez trop à courir après les réponses, vous allez y perdre votre santé. Vous allez plus travailler la culpabilité que travailler la résilience ou que travailler la solution, ou travailler l'émergence de solutions.
C'est peut-être le moment aussi de faire un petit peu le ménage autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de monde. L'idée, ça serait de se recentrer sur les personnes en qui vous avez une totale confiance. Pas nécessairement les personnes qui ont abondé dans votre sens, pas nécessairement les personnes qui ont dit oui à tout ce que vous vouliez ou à tout ce que vous disiez. C'est peut-être pas nécessairement les personnes qui étaient euh, d'accord avec vous systématiquement, mais il y a l'idée de se recomposer un entourage proche sur mesure, une intimité sur mesure, un entourage intime sur mesure. Ça peut être- Au niveau de la fratrie, c'est peut-être pas nécessairement une fratrie de sang, c'est peut-être plus une fratrie de cœur. Euh, c'est peut-être pas nécessairement les gens qui ont été avec vous dans les meilleurs moments, qui vous ont tourné le dos quand ça allait pas. C'est peut-être les gens qui vous ont donné des gros coups de pied dans le derrière, qui vous ont dit vos quatre vérités en face, avec qui il y a peut-être eu un dialogue qui s'est rompu, mais ils vous ont mis face à vos contradictions. C'est peut-être le moment de reprendre contact, d'ouvrir la porte, d'ouvrir le cœur. On y revient, hein. J'entends aussi que c'est une période d'hésitation sur laquelle vous avez envie de choisir la voie qui serait la meilleure pour vous. Cette voie qui est la meilleure pour vous, elle ne va pas apparaître nécessairement, j'allais dire, dans l'œil du cyclone. Il y a peut-être le besoin de se dire par rapport à telle ou telle situation, j'ai besoin de prendre du détachement, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin d'avoir l'esprit au repos. Il y a une idée de reconfigurer ses plans. Qu'est-ce que j'ai comme message d'encouragement pour cette quinzaine, ami Bélier? Euh, Faire plus de place à votre imagination. J'ai le valet d'épée tout à l'heure, ici, qui traînait en dos de paquet. Là, j'ai la carte des Gémeaux. C'est l'idée d'aller vous renseigner, d'aller explorer les possibilités. Mais comment je vais dire ça? Euh, Vous avez le droit d'engager votre réflexion, vous avez le droit d'engager votre mental, mais sur ce qui pourrait vous apporter des issues positives. C'est peut-être pas le moment de regarder, j'allais dire, de remuer le carambar dans la carie. C'est peut-être pas nécessairement le moment d'utiliser votre mental pour regarder ce qui vous a freiné, ce qui vous a bloqué. C'est peut-être le moment de vous mettre à l'abri par rapport à ça, de mettre un petit peu le mental au repos par rapport à certains questionnements qui finiront par remonter à la surface. C'est pas nécessairement les réponses aux questions négatives qui vont vous apaiser ou qui vont vous permettre d'élaborer des solutions, c'est les réponses aux questions positives. Les réponses à vos tourments, s'il y en a, si vous les ressentez comme des tourments, c'est quelque chose qui va venir de beaucoup plus loin, avec un appel qui est différent d'un simple questionnement mental. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus viscéral, beaucoup plus instinctif, qui va peut-être se manifester euh, sous la forme des rêves, sous la forme des histoires, des contes. Pour moi, la lignée familiale intervient. Je ne sais pas pourquoi ça me parle en ce moment. C'est pour vous, en tout cas. Il y a une question d'aller orienter sa réflexion sur ce que pourraient donner les scénarios positifs, sur ce que pourraient donner euh, des ambitions qui restent réalisables, mais ça vous le savez. C'est l'idée d'aller questionner le positif pour le moment et de laisser le négatif ou le problématique de côté, parce que ça n'est pas avec un raisonnement logique que vous allez obtenir les réponses à ces questions-là. C'est plus par euh, de l'émotif, de l'intuitif, de l'inconscient qui va venir se manifester. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous sur cette quinzaine, mes amis Bélier. Un grand merci de votre présence, abonnez-vous si ça n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bye bye.